Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Marais-Batardière, Stéphanie Marais-Batardière, que je devrais normalement présenter comme maître Stéphanie Batardière, puisque Stéphanie est avocate et entrepreneur. C'est vrai que souvent, c'est une profession qui n'est montrée que sous un volet, être avocat, une profession qui est réglementée, qui est connue de tous, mais finalement, on oublie très souvent qu'un avocat, c'est également un entrepreneur. En tout cas, c'est comme ça que Stéphanie se définit. Et on a trouvé très intéressant de l'accueillir parce que vous allez voir, Stéphanie n'est pas une avocate. Alors on dit un avocat ou une avocate, Stéphanie? C'est un grand sujet, donc je Je ne vais crois pas pas si je dis rentrer. une C'est comme avocate. tu veux. Ok. Alors, Stéphanie est une avocate, pas comme les autres, qui a une vraie vision et qui a une vraie vision entrepreneuriale. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que je vais la laisser se présenter. Je vais juste globalement présenter rapidement ce qu'elle fait, puisque Stéphanie est avocate et elle travaille principalement avec des entrepreneurs. Donc, elle accompagne le chef d'entreprise dans toutes ses démarches, du début de son entreprise et durant tout le cycle de vie de son entreprise. Donc, c'est vraiment le partenaire à ses côtés. Donc, elle intervient sur des sujets comme de la fiscalité ou du droit des sociétés. C'est pas du tout ma partie. Plutôt que de dire des bêtises, je la laisserai aller plus en avant sur le sujet. Stéphanie, ça va? J'ai pas fait d'erreur parce que clairement, je vais te faire un Tout aveu. va bien. Le droit, c'était une matière dans laquelle j'étais complètement nulle durant mes études. J'ai réussi à sauver les meubles en ayant à peu près la moyenne, mais c'est vraiment une matière où je n'excellais pas du tout. Donc ça va? C'était correct? Oui, oui, c'était C'est très un mention bien. passable alors. Donc Stéphanie, déjà, merci d'être là. Et on en a discuté un peu avant. Tu sais que nous, on a un gros coup de cœur pour la manière dont tu travailles et ta vision d'entrepreneur, puisque je l'ai dit, tu es avocat, mais tu n'as pas pas une manière habituelle de faire ton métier, même si tu as le diplôme qui va avec. Toi, tu vois ton métier comme un chef d'entreprise et tu as intégré des outils et une vraie vision autour de ça. Donc, ma première question pour toi déjà, c'est est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Est-ce que tu as toujours été à ton compte? Est-ce que tu as toujours entrepris ou tu as commencé ta carrière autrement? Bonjour, bonjour à tous. Ravie d'être à tes côtés aujourd'hui, Sandy. Moi, je suis avocat depuis 2001. Et je pense pas avoir été toujours entrepreneur, non. C'est venu avec le temps et la maturité parce que c'est vrai quand on travaille dans un cabinet d'avocats et comme tout le monde peut se l'imaginer, c'est assez structuré. On est une profession réglementée, il y a certaines règles. On est d'abord collaborateur au sein d'un cabinet avec des associés. Donc voilà, il y a une hiérarchisation au Hiérarchie. sein d'un cabinet qui est assez importante et que l'on sent assez fortement dès le départ. Et donc, il faut sortir d'une certaine, de cette hiérarchisation pour pouvoir exister et prendre confiance. Donc, surtout que c'est des matières qui sont assez techniques. Donc, il faut aussi avoir la maturité technique quand on est avocat pour pouvoir commencer à se poser des questions sur ce qu'on pourrait faire en plus. Et c'est vrai que cette envie entrepreneuriale est venue avec le temps, en fait. C'est vrai qu'avec cette maturité technique, je me suis dit, ben voilà, toujours faire les mêmes actes ou les mêmes interventions auprès des clients. Voilà, on a une diversité de clientèle qui est très, très intéressante et très enrichissante, mais j'ai commencé à me poser la question sur pourquoi pas devenir associé, puisque c'est un peu dans le parcours logique d'un avocat. On commence collaborateur et puis on évolue en tant qu'associé au sein de la structure. Et je me suis posé la question, est-ce que je veux être associé pour être associé, avoir avocat associé sur la carte de visite, ou est-ce qu'il y a autre chose qui me motive? Et il y avait autre chose effectivement qui me motivait, c'était d'exercer ma profession comme je l'entendais et comme je le sentais, et que ce soit plus en phase avec ma vision, une vision peut-être un peu moins traditionnelle. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à poser ma plaque, comme on dit, à m'installer à mon compte pour pouvoir avoir cette liberté, d'avoir cette casquette d'entrepreneur et d'avoir ma propre stratégie de développement du cabinet et ma propre approche client. Voilà. Déjà, tu as des mots, tu as un vocabulaire qui est très entrepreneurial. J'entends parler de stratégie, de développement. Alors là, c'est vrai que c'est pas forcément habituel dans ce genre de profession de tenir ce discours. Donc, si je comprends bien, en fait, avec la maturité technique,
tu as perçu que tu avais une manière, que tu voulais exercer ton métier de manière différente. Oui. Et alors là, je vais prendre le pas, je vais faire un petit, je vais spoiler un peu, hein, mais de manière, on va dire, beaucoup plus innovante. Alors, je suppose que c'était pas d'entrée plus innovant, Non. mais tu fais partie, alors je suppose qu'il y en a d'autres, hein, j'imagine que d'autres avocats ont cette ambition, mais tu es partie d'une génération d'avocats, en tout cas, où aujourd'hui, votre métier, vous ne l'envisagez plus forcément comme par le passé, juste justement une plaque et ce côté statutaire, mais je suis un entrepreneur et en plus, toi, tu travailles avec des entrepreneurs et donc Oui. tu veux leur apporter plus que tes compétences, si je comprends bien, et surtout des nouveaux outils, une manière, une nouvelle expérience de la collaboration avec un entrepreneur. Alors, c'est vrai que nous, avec un nom comme My Marketing Experience, on est encore plus réceptif à ta démarche. Et je voulais justement que tu m'expliques, que tu nous dises, est-ce que cette vision d'apporter une expérience différente et de travailler différemment, c'était d'entrée quand tu t'es mis à ton compte ou c'est venu encore plus progressivement? C'est venu assez rapidement en Assez fait rapidement? parce que au moment où je me suis installée, j'étais aussi, enfin, il y a pas de hasard, hein, mais j'ai dans mon entourage proche, il y avait une personne qui faisait de la stratégie marketing et qui en fait m'a fait un petit peu découvrir certains outils, notamment comme le business model Canva, qui permet de se poser certaines Conseil, questions. Ouais. Donc il y a eu ça et le fait de s'installer, ben, j'avais la responsabilité du développement, d'aller chercher les clients, etc. Parce que oui, on peut être une profession libérale et avoir une démarche, alors commerciale ou de prestataire de service. Le démarchage est un bien grand mot, c'est plutôt aller à la rencontre des clients. Je sais pas du démarchage téléphonique, pas du tout, enfin ça entre pas du tout dans les codes, mais il y a quand même le fait pour moi de m'installer, c'était avoir une approche client et ce qui a vraiment été le pivot, c'est le décalage qu'il y avait entre l'image que les dirigeants ont de l'avocat et ce que moi, et ma vision à moi de ce que je voulais leur apporter. Et en fait, être l'avocat qui est toujours trop cher, qui prend des honoraires, qui fait du copier-coller, etc., moi, c'est pas pour ça que je fais ce métier-là. J'ai vraiment envie d'avoir ce rôle d'accompagnement et je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne à le faire percevoir à mes clients et donc de me tourner vers lui et apprendre à mieux le connaître. Donc c'est là que j'ai commencé à travailler un peu plus qui il était, quel était mon client idéal, enfin voilà, tout ce qu'on fait dans les stratégies marketing. Et j'ai commencé, au lieu de faire des consultations de 20 pages, à faire des fiches pratiques avec des petits logos, enfin, me mettre à la place du dirigeant qui n'a pas le temps, qui comprend rien à ce qu'on lui raconte parce qu'on a un jargon juridique. Donc, c'est déjà être beaucoup plus abordable pour vraiment créer un dialogue et une relation. En fait, c'est vraiment ça qui m'intéressait en me mettant à mon compte, devenir vraiment un partenaire pour le dirigeant. Donc, si je comprends bien, en fait, tu as transformé petit à petit la manière de faire ton travail et surtout la manière dont tu te C'est ça. présentais, tu te positionnais vis-à-vis du client. Oui. Donc, là, je t'entendais parler de fiches, donc même les supports ont changé, en fait. Oui, c'est-à-dire que le cœur de mon métier d'avocat, de faire un acte, il n'a pas changé en tant que tel, parce que voilà, ça fait partie de ma casquette technique, mais pour être plus abordable pour le dirigeant et mieux l'accompagner, je me rends accessible en adaptant la façon dont je travaille avec lui et plutôt que de parler avec des mots très compliqués, c'est plus de travailler avec des supports plus visuels en fait, qui permettent d'avoir un dialogue plus simple avec le dirigeant. Pas que j'ai besoin de m'adapter à lui, que moi je suis la super experte et que lui il comprend rien. Enfin, c'est pas du tout l'objet. C'est l'objet de pouvoir discuter de ses vraies préoccupations parce que finalement, qu'on utilise tel mot ou tel mot dans un acte, il n'en a rien à faire. Il a des sujets de préoccupation quand il vient ou des envies, des projets. À moi d'être à l'écoute de ça et d'utiliser mon bagage juridique à côté, mais voilà, de rester très pragmatique et dans sa réalité. En fait, je crois que c'est ça le sujet. Donc, je me souviens qu'un jour, tu avais montré, si on peut parler un peu plus loin de ces supports, parce que c'est pas. Enfin, moi, je les ai vus, hein, j'ai eu cette chance, et c'est pas juste quelque chose de joli, et c'est très agréable à regarder, mais c'est vraiment quelque chose que limite, on n'a pas besoin de toi pour comprendre, en fait, Oui, de ce que j'ai vu. Est-ce qu'on peut en parler un peu oui, oui, bien des sûr. images que tu utilises pour rendre ça Ouais, un peu plus concret pour les personnes qui ouais. écoutent?
Bah, par exemple, l'un des supports que j'utilise, c'est la boussole des associés, puisque c'est vrai que quand j'ai des dirigeants qui s'associent, souvent le pacte d'associés, c'est un document que les dirigeants signent parce qu'ils sont bien obligés, et puis ensuite ça va dans un tiroir et ils l'ont à peine lu, puisque de toute façon, c'est que des clauses juridiques auxquels ils comprennent rien, ou en tout cas c'est tellement compliqué qu'il faut relire 3 ou 4 fois la phrase pour vraiment la comprendre. Et en plus, ça parle de sujets qu'il n'a pas envie d'aborder, puisque c'est la séparation de son associé, ou voilà, des difficultés en tout cas relationnelles avec les associés. Or, quand des personnes veulent s'associer, ils sont plutôt dans l'euphorie, voilà, comme un mariage, hein, c'est la Oui. lune de miel, tout va bien, et on n'aborde pas les sujets qui fâchent. Et donc, pour rebondir là-dessus, cette boussole des associés, je me suis dit que c'était bien de les faire réfléchir sur leur projet d'association, donc prendre le côté vraiment positif. Quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de l'association, la répartition des rôles. En fait, d'en faire un lieu, un moment d'échange pour qu'ils puissent finaliser leur projet. Et moi, d'avoir ce rôle de petit aiguillon, d'être sûr qu'ils se sont posés toutes les bonnes questions, voilà, sur le rythme de travail, sur si au bout de 3 ans le projet change, là, une répartition précise des rôles pour éviter les tensions. Donc voilà, c'est prendre les choses positivement, mais quand même en les faisant réfléchir sur tel et tel sujet. Et du coup, cette boussole, c'est rien d'écrit, c'est des cases à remplir. Euh, c'est un média en fait entre eux et moi, qui permet de libérer le dialogue sur des sujets auxquels ils pensent pas forcément en fait. Et ça reprend un peu l'idée que tu disais, alors tu as parlé du business model Canva. En fait, c'est un Canva pour C'est le ça. pacte d'associés, si je comprends bien. Ben, exactement. En fait, c'est le fait d'avoir travaillé avec ce support-là qui m'a donné l'idée de me dire, mais peut-être que moi aussi, je peux créer des outils pour aider les dirigeants pour approcher des sujets juridiques. Donc, c'est vrai que ce premier outil-là, voilà, c'est vraiment le même principe que le business model Canva, avec des cases à remplir, et qui peuvent être là dans le temps, en fait. On peut reprendre cet outil-là, il peut être utilisé tous les ans. Enfin, voilà. Ça peut être mis à jour. Exactement. Ouais. Alors, je trouve ça d'autant plus intéressant que c'est vrai que les métiers techniques, alors pas forcément techniques technologiques, mais là on est dans un métier qui est très technique avec Ouais. beaucoup de connaissances à avoir et beaucoup de codes. C'est vrai que le fait de traduire ça dans des outils qu'on peut s'approprier, ben, ça change complètement l'expérience et la perception qu'on va avoir de son avocat. Alors là, on parle parce que toi, tu es avocate, mais finalement, dans d'autres métiers techniques, ils pourraient Bien reprendre sûr. ton exemple et Oui. l'adapter. Alors, certains le font. Aujourd'hui, on n'en croise pas encore beaucoup, Mm. mais le fait d'avoir mis un média, comme tu l'as dit, un moyen de communiquer supplémentaire et de manière visuelle, on va revenir parce que c'est hyper important le côté visuel, euh, tes clients vivent autrement la relation. Donc, j'imagine Oui, moins une contrainte, alors, avec tout le respect que j'ai pour les avocats, hein. Mais c'est vrai que parfois on peut subir le vivre comme une contrainte, quelque chose de pesant parce qu'on sait qu'on ne va pas comprendre ce qu'on va nous dire. Là, on est, si je comprends bien, acteur. oui, On est vraiment au oui, centre des décisions et on comprend de quoi on parle. c'est ça. Bah, et moi, c'est tout l'intérêt que j'y vois. Je ne suis pas là pour prendre les décisions à la place du dirigeant en lui disant, ah ben non, mais il faut absolument que, je ne sais pas, vous créez votre société en SARL plutôt qu'en SAS. Enfin, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le dirigeant, il connaisse et il comprenne les tenants et les aboutissants. Alors, c'est vrai que c'est des outils, ça prend du temps à les mettre en place, mais on y gagne tellement dans la richesse de l'échange que, enfin, voilà, et puis il n'y a pas photo dans la relation client. Au moins, ils s'approprient les choses, ils n'ont pas besoin. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'avocat, on a l'impression qu'on doit un peu épater la galerie et présenter toute notre compétence et notre technicité, mais je pense que les dirigeants, quand ils viennent voir un avocat, ils savent qu'on est déjà des techniciens du droit. On n'a pas besoin d'en rajouter, si je puis dire. Au contraire, on a plus à avoir ce rôle de rendre les choses accessibles. Et c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, c'est aussi, ça permet de renouveler son métier aussi, de renouveler ma façon de faire. Enfin, c'est très dynamisant en fait. Ouais, c'est un renouveau, Ça, je le réinventer son métier. C'est très innovant aussi et surtout ce côté visuel parce qu'on est habitué, les checklists, on a plus ou moins déjà vu, alors pas forcément dans ton métier, mais on va dire que c'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé, des checklists, des choses comme ça. Toi,
tu es allé beaucoup plus loin puisque tu as vraiment utilisé quelque chose de très visuel. Tu intègres donc du design Oui. dans tes outils. Aujourd'hui, ça s'appelle, on trouve une certaine littérature dont tu fais partie d'ailleurs, sur le legal, donc là, ça s'appelle le legal design. Alors, j'ai dit en anglais parce que je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en français. Non, il y a malheureusement, non. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire, depuis quand tu t'intéresses au legal design et deux, comment ça s'intègre, comment ça se formalise et est-ce que tout le monde peut s'y mettre? Est-ce qu'il y a une méthode? Parce que j'imagine que ce n'est pas juste savoir dessiner, hein, c'est quelque chose de plus poussé. Parce que là, on parle du legal design, c'est le design appliqué au métier et à toutes les questions juridiques. On peut imaginer demain que des personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas dans le droit pourraient reprendre l'idée et se disent c'est génial, mais moi je vais faire pareil pour mon business qui n'est pas lié à Bien ça, sûr. pour traduire ma compétence technique et rendre acteur mon client et impliqué. Exactement. En fait, le legal design, j'en fais depuis enfin, ça fait un moment que donné que je dis 4 ans, donc ça doit peut-être bien faire 5 maintenant. Le temps passe. Parce que le temps passe, voilà. Et c'est une rencontre avec une designer, en fait, qui a fait que je m'y suis intéressée. Moi, je faisais les croquis dans mon coin et elle rendait ça. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas simplement joli, mais c'est dynamique, c'est ergonomique. Enfin, voilà, ça va au-delà du simplement du beau. C'est en tout cas pouvoir être pratique et utilisable par quelqu'un, voilà, intuitif. Donc, on fait ça depuis 5 ans et j'ai appris au cours du temps qu'il s'agissait du legal design. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressée puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, je souffrais un petit peu de ce décalage entre le dirigeant, mon client, et l'image qu'il avait de l'avocat. Et pour moi, utiliser cet outil-là, c'était un moyen de se rapprocher de lui et de lui faire comprendre que je le comprenais et que je pouvais l'aider. Et en fait, supprimer une barrière, la barrière qui peut exister. Donc, c'est vrai que j'ai investi le sujet et jusqu'à me dire que je pouvais aussi accompagner les professionnels du droit à faire comme moi, pas comme moi, exactement comme moi, mais en tout cas, pouvoir porter la bonne parole, que le legal design peut être un outil intéressant pour que chacun, à son niveau, puisse réinventer sa façon de faire. Et en fait, le legal design, le principal mot, c'est le design parce qu'il y a la méthode design, c'est une méthode très enfin, pas figée, mais en tout cas très précise, avec différentes étapes d'être à l'écoute de son client pour bien percevoir ses besoins, mettre ses lunettes, en fait, se mettre vraiment à sa place et de se dire quel outil je peux créer ou qu'est-ce que je peux créer comme produit pour lui simplifier la vie et faire que les choses soient plus simples. Donc, c'est qu'une application, c'est appliquer le design au droit, mais on peut l'appliquer à plein d'autres métiers. Voilà. On voit quand même qu'il y a vraiment ce switch, c'est que c'est l'avocat ou le cabinet, puisque là tu as parlé de cabinet, qui se tourne vers le client en se disant aujourd'hui, comment je vais pouvoir faire mon métier? Alors foncièrement, je suis d'accord, le métier, vous allez continuer de faire un certain nombre de choses qui sont attendues des avocats, les actes, parce que ça, c'est ce qu'on attend de vous. Mais on va dire comment je vais mieux aider mon client, mais pas juste mieux aider, comment je vais aussi faire en sorte qu'il va valoriser mieux mon travail. Et je suppose que arriver à avoir cette image auprès des clients, déjà le simple fait qu'il ait envie et qu'il voit l'intérêt, ça va permettre de développer la clientèle, on va pouvoir être recommandé plus facilement. Moi, c'est vrai que j'ai cette notion marketing, mais tu l'as très bien dit, un cabinet d'avocats, il a aussi pour objectif, ou un avocat, même je dirais presque seul, enfin indépendant, a pour vocation de développer sa clientèle. Et donc, ces outils, de se poser la question, finalement, comment je peux améliorer encore mon service et me différencier. Aujourd'hui, le legal design permet de faire ça. Exactement. L'exemple que je prends souvent et qui peut s'appliquer à tous les métiers, c'est ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les sites internet en fait. Un site internet qui est censé donner envie de travailler avec la personne. Il y a beaucoup de sites internet qui sont un catalogue de ce que l'entreprise propose ou peut faire. C'est un catalogue de compétences. C'est vrai. Alors qu'en réalité, c'est mieux, enfin en tout cas je trouve ça plus parlant de parler du client en fait, de ce qu'on peut lui proposer. Après, c'est quand on va voir, je sais pas, un plombier, un garagiste, un avocat, on voit la compétence technique qu'il a, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes là-dessus. En revanche, là où on peut faire la différence, c'est en indiquant sur ce site internet comment on peut se différencier. Et en fait, le legal design, c'est aussi cette
enfin, ce changement de posture qui est intéressant. Et Dieu sait que, alors j'adore mes confrères, mes consoeurs, mais on a vraiment un besoin de revoir la façon, et je m'inclus dedans parce que je ne suis pas du tout encore parfaite sur le sujet, mais vraiment cette approche client, elle est essentielle. Et si la profession par certains côtés souffre, le legal design est un moyen, voilà, de se réinventer encore une fois et voilà, d'apporter vraiment et de faire prendre conscience de toute la valeur de nos interventions, en fait, Ah, d'accompagnement et en humain. ça, je ne peux que abonder dans ton sens. Parce que moi, quand j'ai découvert ce que tu faisais, bah, je ne savais même pas que ça existait. Hein, très sincèrement, je ne savais pas. Et puis, je me suis dit, mais alors en fait, c'est possible de faire autrement. Comme quoi, des fois, on est tellement formaté, même en tant que… Enfin, moi, je suis côté client. Hein, on est tellement formaté à se dire, en fait, c'est comme ça que ça doit se passer, qu'on n'envisage même pas que ça puisse se passer autrement. Et quand on découvre autrement, on se dit, mais en fait, si. On répond beaucoup mieux à mon besoin. Je comprends mieux de quoi ça parle. Alors ça, effectivement, là, tu es invité aujourd'hui, on parle de ton métier à toi, mais finalement, c'est presque applicable à tout autre métier où Oui, on a besoin de revoir comment oui, on vit l'expérience avec le client. Donc oui, moi, j'ai entendu quelque chose et je voudrais revenir dessus, c'est que si je comprends bien, aujourd'hui, le legal design, tu l'utilises pour toi, et pour oui, ton équipe, ton cabinet, mais également, tu aides d'autres cabinets d'avocats à mettre ça en place. Comment oui, ça se passe? Tu les formes, tu leur donnes des outils, oui. comment tu fais? Alors, du coup, depuis maintenant 2 ans, je suis à la fois avocat et puis j'accompagne d'autres professionnels du droit. C'est des avocats, des notaires ou même des directions juridiques. Et je dis on parce qu'on a ce fameux binôme avocat-designer avec Sabine. Et Compétences? voilà, double compétence. Et du coup, on les accompagne, on les forme parce que on ne veut pas que ce soit juste une prestation qu'ils ont avec nous. On veut qu'ils puissent utiliser Legal Design sur la durée. Donc, c'est vraiment leur faire comprendre voilà, le processus design, la méthode que l'on utilise pour qu'ils puissent après l'appliquer et le transmettre à leur équipe. Donc, on essaie vraiment de rendre les professionnels du droit autonomes. Alors, on peut les accompagner jusqu'à faire les outils et les designer pour eux, mais on veut vraiment qu'ils aient cette réflexion pour pouvoir peut-être nous solliciter sur un aspect, mais que eux au quotidien, enfin, legal design, ça peut être un outil comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement la façon dont on rédige un mail, la façon dont on présente une proposition d'accompagnement, un devis, ou comment on présente une facture. Ça s'applique à tout. Et l'objectif, c'est ça, c'est qu'ils puissent commencer, faire un premier pas et qu'en plus, ils puissent le décliner, j'allais dire à l'infini. Et chaque cabinet peut se l'approprier différemment en fonction de ses besoins. Mais en fait, ça va être presque une méthodologie, mais à chaque fois, ce sera appliqué de manière unique pour chaque Oui, cabinet. oui, bah oui, oui. Pour moi, c'est presque de la stratégie de marque, le legal design, parce que ça permet de se souvenir, bah oui, avec tel cabinet d'avocats, il utilise tel outil et ça se passe de telle façon. Et avec un autre cabinet, ça se passe différemment. C'est vraiment un outil de différenciation pour moi. Alors moi, je vais enlever le presque. Hein. Pour moi, c'est une Oui, stratégie de marque avec des codes de plateforme de marque. Et oui, c'est ça que je trouve hyper innovant parce que enfin, oui, les grands cabinets, bien sûr, ils ont des identités visuelles en général qui sont reconnaissables, mais c'est pas ce qui fait une marque. C'est une composante de la marque, bien entendu, mais c'est pas ça qui va porter toutes les valeurs de la société. C'est pas ça qui va expliquer comment on travaille avec un client. C'est pas ça qui va véhiculer la manière dont chaque collaborateur doit travailler. Parce que si je comprends bien, vu les outils que vous mettez en place, l'objectif, c'est que chaque collaborateur ou chaque associé, enfin, peu importe le niveau, parce que j'ai compris que c'était assez hiérarchisé, mais c'est que tout le monde applique cette méthode définie au sein de oui. l'entreprise pour que ce soit une expérience uniforme et homogène. C'est ça. C'est enfin, là où on intervient, c'est leur donner le fameux déclic, le déclic legal design pour s'approprier la méthode et pouvoir ensuite l'appliquer. C'est exactement ça. Donc, bon, je ne vais pas expliquer, hein, je pense que tout le monde a bien compris que Stéphanie était très sensibilisée au marketing sans le savoir, j'imagine. C'est ça. Elle y est venue sans le savoir, un peu comme au legal design, elle ne savait pas qu'elle en faisait, et en fait, elle en faisait. Du coup, ma question, elle a encore plus de sens, c'est qu'on ne t'a pas dit qu'il fallait le faire. Ta personne qui un jour t'a dit, alors peut-être quelqu'un au début qui t'a
on va dire, conseiller ou un peu sensibiliser à certaines questions, mais qu'est-ce que tu as perçu dans ces méthodes marketing? Parce que pour moi, le legal design, il y a des codes du marketing mais qui sont hyper adaptés à un métier bien spécifique. Qu'est-ce que tu as perçu? Pourquoi tu as été attiré par ça pour ton entreprise et pour aider d'autres entreprises? Après, ça va être, enfin, c'est très simple, hein. J'ai été réceptive à ça et j'ai voulu me former ou en tout cas mieux comprendre comment ça fonctionnait par le développement, hein, tout bêtement. En s'installant, bah, fallait que le chiffre d'affaires il augmente et c'était de se dire comment aller chercher ces nouveaux clients et les sensibiliser. Comme pourquoi est-ce qu'ils me choisiraient moi plutôt qu'un autre cabinet qui était déjà sur la place. Enfin, voilà, tout simplement, hein. Ça a été Je ne vais assez. pas te demander si ça a marché, hein, parce que clairement, je pense qu'on peut dire que ça, en tout cas pour toi, Oui, ça a marché. Probablement parce que, à mon sens, tu as choisi des outils qui te ressemblaient et qui te permettaient de faire ce que tu voulais faire. Et peut-être que pour d'autres avocats ou pour d'autres personnes, bah, ce sera clairement pas les mêmes outils. Alors, utiliser le legal design certainement, mais pas les mêmes exactement. outils. Autant Oui, je te donnerais tes outils à un autre avocat, ça marcherait pas. c'est ça. C'est une Et démarche personnelle. exactement. Et c'est intéressant ce que tu soulèves là, puisque en rencontrant d'autres avocats, certains avocats m'ont dit, mais pourquoi est-ce que vous ne vendez pas vos outils? Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je Bonne leur ai question. répondu, mais ces outils-là, c'est moi qui les ai conçus, mais avec ma sensibilité, avec mon approche client, peut-être que vous feriez différemment parce qu'on n'a pas même si on parle de la même chose, on n'a pas forcément la même façon de l'adopter. Mais c'est vrai que les professionnels du droit, on est comme tout le monde dans le quotidien et c'est vrai que c'est plus facile de s'approprier un outil déjà existant, mais ça peut être déjà le premier pas avant d'aller concevoir les siens et de De le voir personnaliser. comment ça fonctionne. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que du coup, quand on utilise cette méthode, on est appelé à se poser des questions qu'on ne doit pas se poser très souvent, j'imagine. Bah, c'est vraiment le changement de posture. Je ne parle pas simplement technique, avocat. Enfin, bien sûr, bien sûr, les avocats sont déjà à l'écoute de leurs clients, leur posent des questions. Enfin, bien sûr, ça fait partie. On a de l'empathie quand on Oui, mais exerce des questions sur ces soi-même outils-là. peut-être. Oui, sur soi-même, oui, oui. Et c'est accepter de se remettre en cause et de passer un petit peu de temps pour avoir un intermédiaire entre le langage du client, le langage juridique et le terrain commun qu'on peut avoir en fait. C'est un peu trouver ça, l'idée. On a cette image des lunettes 3D en fait, avec le rouge et le bleu. Avec le client, lui, il voit que rouge, l'avocat, il voit que bleu. Et en fait, le legal design, ça permet d'avoir les lunettes 3D qui ont les deux en même temps. Enfin, en J'aime termes beaucoup d'image, l'image. voilà. C'est une super image, j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, les clients qui viennent à vous pour être accompagnés sur cette partie legal design, je ne parle pas de ta casquette où tu aides des entrepreneurs, mais vraiment des cabinets. Pourquoi ils font appel à vous? Qu'est-ce qui vous, Parce si on a le droit d'en parler, hein, mais quelle est leur que première motivation? En fait, je pense que on s'en rend pas compte, mais les professionnels du droit en ont marre d'être perçus comme des rabat-joie, des empêcheurs de tourner en Pas rond, que toi, qui, en fait, c'est beaucoup. voilà. Et ce besoin de renouveau, en fait, on le voit bien avec les nouvelles technologies, avec la numérisation, avec tout ça, on est challengé, en fait, et on est poussé à changer. Donc, voilà, c'est pour ça que ça prend de l'ampleur et que les personnes ont envie de faire les choses différemment. Pour aussi retrouver, je pense que ça redonne de l'énergie aussi, se sentir écouté ou être vu différemment que juste avec les clichés négatifs, en fait. C'est certain. Et j'avais une toute dernière question parce que c'est un point que je voulais vraiment évoquer parce que je trouve que la démarche, du coup, elle est hyper aboutie. C'est que d'abord, tu l'as implémenté pour toi-même, Oui, assez poussé, hein, clairement. oui, Une fois que tu as été sûr, tu as commencé à accompagner d'autres professionnels, oui. du coup, avec toute la légitimité que tu as, parce que vous n'êtes vraiment pas nombreux aujourd'hui à le faire, du moins pas avec le vécu et l'expérience que tu as. Et tu es allé aussi, tu as sorti un livre Oui, coécrit donc avec avec un Sabine. homme Oui, sur. Alors, tu peux nous parler de ce livre parce que moi, j'aime bien le fait
de vouloir tellement partager sa passion, parce que là, c'est vraiment une passion. Hein, c'est pas juste un matin, tu t'es réveillé en disant si j'allais faire ça. C'est vraiment que tu le portes en toi. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé et surtout, est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as construit ce livre qui est assez étonnante quand même? Donc, ce fameux livre, ce qui s'appelle 10 960 jours dans la peau d'un dirigeant. Donc, l'objectif, c'était là encore d'aller euh, au devant et à la rencontre des dirigeants d'entreprise en leur montrant que le droit, c'était pas simplement des choses compliquées, mais que c'était avant tout se poser les bonnes questions. Donc, c'est vrai que le cheminement de ce livre, c'est de vivre l'expérience d'un dirigeant qui, du moment où il crée son entreprise jusqu'à ce qu'il la cède. Et on a fait cette approche comme un roman, en fait, un roman imagé, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'histoire d'un personnage et de ce qu'il vit au quotidien avec un associé, une femme, des enfants, enfin voilà. Et à Très chaque personnifié, hein, c'est pas… Et à chaque étape, en fait, il y a 9 étapes dans ce livre. Il crée son entreprise, il se marie, il veut acquérir de l'immobilier, enfin je le dis dans les ans, mais qu'importe. Et on a à la fois donc, cette partie roman et des parties juridiques, mais en langage clair, que tout le monde peut comprendre. Langage humain. Et, voilà, c'est ça. Et qui est plutôt sur chaque sujet. C'est l'art de se poser les bonnes questions en réalité. C'est de se dire sur un sujet, c'est pas d'exposer des règles de droit, mais c'est d'inciter le dirigeant à se poser les bonnes questions. Et on a également des visuels qui viennent récapituler les différents éléments. Donc c'est un livre en mode legal design. On a appliqué cette méthode donc à destination des dirigeants, mais aussi en se disant que ça pourrait peut-être inspirer d'autres professionnels du droit à se dire voilà ce que ça peut donner concrètement et oui ça me plaît d'avoir cette nouvelle approche et d'essayer de faire quelque chose d'aller plus à la rencontre et d'être plus accessible en fait. Moi, j'ai eu l'occasion de le feuilleter. Hein. J'ai été assez bluffée parce que, comme je t'ai dit, moi, le droit et moi, on était un peu fâchés. Hein, parce que je pense que voilà, c'est pas passé par moi, mais avoir ça entre les mains, je pense qu'il y a quelques années, on m'aurait mis un livre entre les mains, j'aurais fermé, j'ai dit oui, ok, merci. Le jour où j'ai besoin, j'irai le regarder. Et là, en fait, on a envie de le lire. C'est compréhensible, on s'identifie au personnage. Je trouve que c'est une grosse… c'est pas évident d'arriver à faire un personnage auquel on s'identifie. Et puis, tout ce côté graphisme visuel ludique, en fait. C'est relativement ludique à lire. Ça fait qu'on peut le lire jusqu'au bout. Alors, moi, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout, je l'avoue. Hein, je ne l'ai pas encore lu jusqu'au bout. Mais pour la personne qui le lit, donc un chef d'entreprise, mais même un professionnel du droit, comme tu le disais, se rend compte, en fait, on peut faire autrement, quoi. Donc, oui. Bon, évidemment, c'est un énorme boulot. Hein. Je peux imaginer que ça n'a pas pris 2 minutes à être fait. C'est un projet de 2 ans. Voilà. Aujourd'hui, quel a été votre… alors, je parle vous parce que oui. avec Sabine, quel a été l'objectif derrière ce livre? Qu'est-ce que vous vouliez apporter avec ce livre? C'est désacraliser le droit et rendre ça abordable aux dirigeants d'entreprise et inspirer les dirigeants. Et inspirer les professionnels du droit. C'était vraiment ça l'objectif. J'ai vu que vous avez eu pas mal de retombées d'ailleurs. Oui. Dans votre métier, puis même sur LinkedIn, j'ai vu des gens qui commentaient. Ouais. Donc, ça veut dire que très clairement, on n'a pas l'habitude de le voir. Donc, il y a un côté surprise, mais ce n'est pas gadget. Moi, c'est là où je voudrais vraiment insister, c'est que c'est pas de la fioriture, ce n'est pas le côté gadget, mais ça apporte vraiment une valeur ajoutée pour la personne qui le lit ou pour le professionnel qui se l'approprie d'ailleurs. Hein. C'est ça qui est dur. Parce que, en tant que, étant du monde du marketing, nous, ce qu'on veut, en tout cas, ma vision, certains ne la partageront peut-être pas, c'est le fait de se dire qu'on va faire quelque chose de nouveau, mais pas pour faire quelque chose de nouveau et de différent, mais pour mieux aider ou mieux faire comprendre un message. Et c'est là la subtilité, c'est ça qui est difficile. C'est pas juste mettre du rouge, du rose ou quelque chose de sympa pour que ça ait l'air joli, mais c'est que le livre, on lit une fois, et puis finalement, on va le réutiliser après, en fait. C'est ça. Quand on est un professionnel ou un entrepreneur. C'est ça, exactement. Bon, et alors du coup, aujourd'hui, c'est quoi la suite? Alors, je ne dis pas un autre livre parce que j'imagine que là… Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois? Alors, je vais peut-être
la question globale, mais on peut répondre que sur la partie activité legal design, puisque c'était celle sur laquelle aujourd'hui je voulais le plus axer. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui va se produire? Là, on commence à en entendre parler. Il se trame des choses. Oui, bah, c'est vrai que ces derniers mois, et je pense que la période de confinement qu'on a traversée a été une période un peu de pause pour les professionnels du droit, en tout cas, Pas que, hein. total, mais pas que, non. Mais en tout cas, d'une réflexion avec tout ce qui s'est passé. On voit que le legal design pousse. Ça fait, je disais, 5 ans que l'on en fait avec Sabine, mais on voit, enfin, ça a mis du temps en fait à percer sur le marché français. C'est pas encore à maturité, mais ça commence à bien se répandre. Donc l'objectif, c'est que les professionnels du droit aient une bonne perception de ce qu'est le legal design, parce que on voit beaucoup de choses, mais c'est pas seulement des dessins, c'est pas seulement de l'infographie. Enfin, il y a un champ des possibles qui est vraiment énorme. Donc voilà, l'idée c'est de continuer à former. On a une formation en ligne qui va bientôt sortir pour justement permettre aux professionnels du droit de se Innover former. encore, en fait. Voilà. C'est ça. Et que les personnes puissent s'exercer, voilà, se sécuriser. Et vraiment, l'objectif, c'est que les professionnels du droit fassent ce premier pas et qu'on les aide à se l'approprier. Et ce n'est pas forcément des grands projets extrêmement coûteux. Ça peut être vraiment des choses qui sont au quotidien, des petites choses à implémenter au fur et à mesure. Pour démarrer, en fait. Exactement, pour démarrer. Pour rapidement avoir des résultats, en fait. Pour Voilà. rapidement implémenter quelque chose. Et puis l'objectif, c'est de continuer à créer des outils aussi pour les dirigeants d'entreprise, pour toujours être dans cette notion de leur faciliter la vie et les choix juridiques et fiscaux qu'ils font au long de leur vie d'entrepreneur. Et cette formation, alors après, je ne veux pas mettre de pression, hein, est-ce que tu aurais une date à nous dire à la rentrée, fin d'année? Normalement, ça devrait être au plus tard à la rentrée. D'accord, bon, c'est bientôt alors. Oui, c'est en très très bonne voie. D'accord. Donc, écoute, s'il y a des personnes, des professionnels du droit, donc t'imagines, ce n'est pas uniquement avocat, hein, ça peut être oui, tout à fait. profession Et en notaire, enfin, voilà, ça peut être des qui huissiers. s'intéressent et qui ont envie d'aller plus loin. Bientôt, il y aura une formation en ligne disponible. Bon, on en parle parce que quand il y a des choses aussi innovantes et si on a cette âme-là et ce désir et qu'on cherche des outils et à se former, c'est hyper intéressant de savoir que ça existe, ou ça existe dans quelques semaines en tout cas, parce que si je comprends bien, aujourd'hui, vous êtes encore au stade de la sensibilisation, on en parlait juste avant, de l'évangélisation, et il y a tellement de bénéfices à adopter ça que aujourd'hui, vous avez vraiment envie d'en parler à un maximum de monde. C'est ça, exactement. C'est en mission en fait. Oui, c'est un peu ça. Oui. Oui. Non, on devrait aussi avoir des publications LinkedIn pour aussi, au-delà de simplement la formation, pouvoir aider les professionnels du droit petit à petit aussi, voilà, de façon gratuite par des publications, pouvoir les aiguillonner et les inciter à travailler un petit peu de leur côté. Merci beaucoup Stéphanie, c'était hyper intéressant. J'aurais encore 1000 questions en fait. Voilà, je pense que ce sera l'objectif de peut-être d'un prochain rendez-vous, prochaine interview. Parce que déjà, je te remercie parce que tu nous as beaucoup partagé. Tu es vraiment allé dans le détail et pour moi, c'est ça qui est intéressant quand on partage ce qu'on fait. Et puis même, je sais qu'il y a un côté innovant et il y en a qui me disent « Ah, mais il faudrait attention de ne pas être copié ». Et toi, en fait, tu partages vraiment, tu as vraiment ce désir. Et tu as raison parce que moi, la copie, je ne pense pas réellement que ça existe, surtout dans nos domaines, parce que c'est la personnalité et la vision qui est en jeu. Donc, je te remercie vraiment pour ce partage. Et puis, je te souhaite, ainsi qu'à ton binôme, beaucoup de succès. N'hésite pas à nous faire savoir si tu as d'autres nouveautés. Je mettrai de toute façon en description là où on peut trouver. Alors toi, tu es disponible surtout sur quoi? LinkedIn Sur LinkedIn, oui, et puis avec les sites internet. Mais oui. On mettra tous les liens qu'il faut vers le livre, vers le site internet pour que les personnes qui s'y intéressent, qu'ils soient juridiques ou pas, parce qu'en fait, aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur, on peut bénéficier de ta méthodologie si on travaille avec toi, en fait, tout simplement. Oui, exactement. Je mettrai tout ça en description. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Sandy. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt.